Salut, moi c'est David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. Dans cette vidéo, je vais vous parler des effets secondaires de la greffe de cheveux. Alors, je ne vais pas vous parler de ce qui peut arriver quand la greffe est mal réalisée parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, vous pourrez la voir en cliquant sur le lien qui est à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des effets secondaires normaux qui peuvent arriver quand la greffe est bien réalisée. Et je tiens à préciser que ces effets secondaires sont temporaires et qu'ils se résolvent assez souvent d'eux-mêmes. Je le rappelle aussi, la greffe de cheveux, c'est une procédure qui n'en est plus à son coup d'essai. C'est une intervention qui est sûre, les risques sont généralement limités. Les risques en vrai, ils dépendent surtout de qui réalise votre intervention et dans quelles conditions. Je ne vais pas faire le relou, mais je le dis souvent dans mes vidéos, prenez le temps de vous renseigner et de choisir un docteur ou une clinique qui connaît son métier avant de réserver votre intervention. Allez, on entre dans le vif. La greffe de cheveux, pour rappel, c'est un déplacement de cheveux d'une zone à l'arrière de la tête sur une zone du dessus du cuir chevelu. C'est une intervention qui est réalisée sous anesthésie locale et pendant cette intervention, il y a également des injections de liquide physiologique dans le cuir chevelu. Cette intervention n'est pas douloureuse, mais il s'agit d'un acte médical d'une durée qui est assez longue quand même, entre 6 et 8 heures. Et si avec les dernières techniques de greffe, la FUE, il n'y a plus d'incision, le cuir chevelu peut quand même réagir et les réactions ou effets secondaires, qui je le rappelle sont normaux, vont varier d'une personne à une autre. Et là encore, je précise que ces effets secondaires ne sont pas systématiques et qui sont généralement bénins. Donc, pas de stress. Le premier effet secondaire possible, c'est l'œdème. L'œdème, c'est un gonflement qui est lié à une réaction du cuir chevelu, à l'intervention et aux produits injectés pendant l'intervention. Ce gonflement, il intervient généralement le lendemain de l'intervention. Il apparaît au niveau du front, il peut être léger à très impressionnant, mais il n'est pas dangereux et ne remet pas en cause la réussite de votre intervention. C'est juste pas toujours très esthétique parce que l'œdème peut également prendre de la couleur, celle d'un bleu, et il peut descendre au fur et à mesure sur le visage et vous donner l'effet tête de félin. En général, cet œdème, il s'évacue entre 1 et 4 jours et vous pouvez également limiter l'œdème en évitant de trop vous activer dans les 24 heures qui suivent l'intervention. Vous allez également pouvoir faire des massages ou mettre un peu de froid sur les zones gonflées pour faire partir cet œdème plus rapidement. Le second effet, croûte et rougeur. Les croûtes et les rougeurs après la greffe, c'est assez normal. Dans cette intervention, on utilise des instruments, un injecteur de Choi ou des pinces forceps pour implanter des follicules, ce qui crée des micro-lésions, des petits trous en fait, et donc des petits saignements. Et qui dit saignement dit croûte. Donc ça, c'est assez normal. Aussi, comme on travaille sur votre tête toute une journée et que l'on fait des milliers de petits trous, de prélèvements, d'implantations, et bien votre chevelu, il est quand même un peu inflammé après l'intervention. Donc là encore, c'est tout à fait normal. En revanche, ces rougeurs et croûtes vont être plus ou moins persistantes ou importantes selon la technique de greffe utilisée et selon la réaction de votre cuir chevelu. Plus les instruments sont invasifs, plus il y aura des croûtes et de rougeurs et plus elles dureront longtemps. Le troisième effet, shock loss. Le shock loss ou perte de cheveux réactionnelle, c'est un phénomène dans lequel des cheveux naturels tombent après la greffe de manière temporaire avant de repousser. Alors, je ne parle pas de la chute des cheveux implantés, mais bien des cheveux qui sont autour. Toutefois, cela me permet de faire un petit rappel, le processus normal après votre greffe, c'est que les cheveux implantés, en tout cas la partie extérieure du cheveu, tombent entre une semaine et un mois, voire parfois plus tard, après l'intervention. Les racines, quant à elles, sont bien là, elles se reposent et elles vont faire pousser des nouveaux cheveux quelques mois plus tard. Bon, là on ne parle pas de ça, on parle d'un phénomène, un autre phénomène, shock loss. L'extraction ou l'implantation de cheveux, elle peut occasionner chez certaines personnes une chute temporaire des cheveux avoisinants. Donc des cheveux sains qui étaient là avant intervention. Cette perte de cheveux réactionnelle, elle est généralement réversible, c'est-à-dire que les cheveux naturels vont repousser. Mais cela peut prendre entre 2 et 3 mois. Cet effet secondaire, c'est pas systématique du tout, mais il arrive de temps en temps. Donc il a le mérite d'être mentionné dans cette vidéo. Le quatrième effet secondaire, les démangeaisons, les douleurs ou l'engourdissement. La greffe de cheveux, je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, c'est maintenant une procédure qui est beaucoup moins invasive. On peut opter pour des techniques plus modernes qui ne nécessitent pas d'inciser le cuir chevelu, qui rend la procédure quasiment indolore. En revanche, après l'intervention et les quelques jours après l'intervention, on peut ressentir un inconfort, un engourdissement du cuir chevelu, des démangeaisons, voire des douleurs sur le cuir chevelu. Dans la phase d'extraction, de nombreux petits vaisseaux et des terminaisons nerveuses, des petites terminaisons, elles sont irritées par le punch, l'instrument qui permet d'extraire. Par conséquent, certaines personnes vont ressentir des douleurs, voire des démangeaisons à l'arrière de la tête quand ils posent la tête sur l'oreiller ou quand ils font leur shampoing. Ce ne sont pas des douleurs qui sont violentes, je vous rassure, c'est pas insupportable et il est possible de calmer ces douleurs avec des anti-inflammatoires
anti-inflammatoire ou du paracétamol. La majorité n'auront aucune douleur ou sensation désagréable dans cette zone. Sur la zone implantée, en raison des multiples injections d'anesthésie et de l'implantation des follicules, il est possible de ressentir comme un léger engourdissement du cuir chevelu. Cela peut durer quelques jours et parfois persister plusieurs mois, mais c'est absolument sans aucun danger et on retrouve systématiquement la sensation au niveau du cuir chevelu dans les mois qui suivent la greffe. Il est possible aussi d'avoir des démangeaisons dans les zones implantées et des picotements au niveau de la zone extraite. Cela est tout à fait normal et cela fait partie du processus de cicatrisation. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. En revanche, il ne faut pas céder à la tentation de se gratter dans les premiers jours sous peine de faire tomber des follicules implantés. Il est possible d'atténuer ces démangeaisons en prenant du paracétamol et en appliquant du gel d'aloe vera sur les zones implantées, ce qui va apaiser le cuir chevelu. Cinquième effet secondaire, la folliculite. La folliculite, c'est une inflammation des follicules. Elle peut intervenir durant la repousse des cheveux entre le 2e et 3e mois post-opératoire et ça peut avoir une origine infectieuse ou non. Elle se caractérise par des petits boutons à la racine des cheveux qui peuvent grossir et ça peut être douloureux. Ça s'apparente à un bouton avec un petit point blanc au-dessus et ça peut également s'accompagner de rougeurs sur le cuir chevelu. C'est plus stressant que dangereux pour la greffe lorsque le problème est pris à temps. Généralement, un antibiotique sur 2 semaines et ou une crème antibactérienne, selon le type de folliculite, peuvent être utilisés pour résoudre le problème et éliminer tout risque de complications. Dans certains cas, les cheveux ont du mal à sortir de la peau quand ils poussent et ils peuvent également légèrement s'enquister et créer ces petits boutons et points blancs et parfois il s'agit d'une petite infection des follicules liée à des bactéries qui sont présentes sur le cuir chevelu. Dans tous les cas, la folliculite, c'est un phénomène qui est bien connu des médecins et dermatologues et il est assez facile de la soigner sans aucun dommage pour la repousse des cheveux implantés. Le 6e et dernier effet, ce sont les problèmes dermatologiques du cuir chevelu. Chez certains individus qui ont tendance à développer des maladies auto-immunes, la greffe de cheveux elle peut engendrer lors de la repousse des poussées de psoriasis ou de dermite séboréique. Ce n'est pas à proprement parler causé par la greffe de cheveux, parce que certains individus ont un terrain qui est déjà présent et le fait d'être stressé, malade ou tout simplement un changement d'habitude d'environnement peut déclencher ces poussées de dermite séboréique ou de psoriasis. La greffe et le processus de repousse des cheveux peuvent engendrer des réactions au niveau du cuir chevelu perçues comme du stress et déclencher ces problèmes de peau. L'utilisation de traitements locaux comme le minoxidil peuvent également dans quelques cas déclencher ces problèmes dermatologiques. Là encore, il existe des traitements adaptés pour venir à bout de ces problèmes dermatologiques du cuir chevelu, mais une vigilance un petit peu plus poussée est demandée pour les personnes qui sont sujettes à ces maladies, car ces maladies de peau, elles sont récurrentes et elles peuvent revenir. De manière générale, il est important quand on est donc sujet au psoriasis ou à la dermite séboréique de bien préparer son cuir chevelu à l'intervention et s'assurer avant l'intervention qu'il n'y a pas de poussée sur le cuir chevelu afin que l'intervention soit réalisée dans les meilleures conditions. Bon, comme je le disais en début de vidéo, ces effets secondaires sont assez normaux et bénins, mais ils ne concernent pas tous les individus, donc n'ayez aucune inquiétude à l'idée de faire une greffe de cheveux. Prenez juste le temps de vous renseigner avant de choisir votre clinique. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager à un pote qui serait dans le besoin. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe de cheveux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!